Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des acides et des bases. On a déjà vu la théorie de base, des bases. Là, on va parler plus spécifiquement des forces des acides et des bases. Donc, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer la différence entre un acide fort et faible ou une base forte et faible. Alors, un petit rappel, un acide, c'est une solution qui contient des ions H+, des ions d'hydrogène. Donc, des exemples d'acides sont le HCl, le HBr. Parce que ces composés dans l'eau vont former des ions d'hydrogène et par exemple des ions de chlore. Ou ici, ça va former des ions d'hydrogène et des ions de brom. Puis le montant d'ions d'hydrogène décrit l'acidité de notre acide. Les bases, même chose, c'est une solution qui contient, sauf non des ions d'hydrogène, mais des ions d'hydroxyde. Donc les exemples de bases, c'est par exemple le NaOH ou le MgOH2. Parce que ces composés, quand ils se dissouent dans l'eau, vont former des ions de sodium et des ions d'hydroxyde. Puis le montant d'ions d'hydroxyde représente la basicité de notre composé. Donc, on a parlé de la concentration déjà dans une vidéo précédente. Puis c'est important de savoir que la concentration et la force ne sont pas la même chose. Disons par exemple que j'ai une solution d'acide chlorhydrique qui a une concentration de 5 mol par litre. Ça veut dire que j'ai 5 mol de chlorure d'hydrogène dans 1 litre d'eau. Je pourrais également avoir une solution d'un autre acide. On va juste utiliser l'acide HX comme exemple. Disons que cet acide-là a aussi une concentration de 5 mol par litre. Donc 5 mol de HX dans 1 litre d'eau. Ces deux acides, le HCl et le HX, ont la même concentration. Ils n'ont pas nécessairement la même force. La force est mesurée par le pH. Donc le pH mesure la force. Le plus que le pH se rapproche de 0, le plus que l'acide est forte. Donc, à 0, on a un acide fort. À 7, on a une solution neutre. Donc, par exemple, à 6, ce serait un acide faible. Et le pH, c'est une mesure du montant de H+ en solution. Donc, disons que mon HCl, quand je le dissous dans mon litre d'eau, 100% de mon HCl se dissout en H+ et en chlore-, en ion. Je vais avoir beaucoup d'ions d'hydrogène dans l'eau. Le pH va être élevé. Près de 0. Prenons maintenant mon HX. Disons que pour mon HX, seulement 10% devient du H+ et du X-.
j'ai 90% moins de H+, d'ions d'hydrogène dans mon solution. Le pH va donc être faible parce que le pH est une mesure des ions d'hydrogène en solution. Même pour mon HX, 90% est resté en forme HX, n'est pas dissocié. Le pH ne mesure pas le montant de HX qui reste collé ensemble, qui reste lié ensemble. Donc on peut dire que l'acide chlorhydrique est un acide fort parce que presque tout le chlorure d'hydrogène se dissocie en ions d'hydrogène. Mon HX est un acide faible parce que très peu de mon hydrogène devient ionisé et presque tout l'hydrogène reste lié à mon élément X et le pH ne mesure pas ceci et c'est de l'hydrogène qui ne peut pas participer aux activités acidiques. Pour les bases, c'est exactement la même chose, sauf qu'on mesure le montant d'hydroxyde qui devient ionisé, qui devient ion en solution, et non le montant d'hydrogène. Donc, un petit récapitulation. Un acide ou un base fort, c'est quelque chose qui s'ionise complètement dans l'eau. Okay? 100% H+ ou OH-. Un acide ou un base faible, c'est quand il y a très peu d'ionisation. Donc, peut-être 1 à 10% devient H+ ou OH- et le reste en composé. Ça, c'est la différence entre un acide fort et un acide faible.